Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune attendu ce soir à Moscou à 19h heure algérienne pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays amis. Les participants à un atelier d'experts sur le développement de l'hydrogène renouvelable tenu ce mardi à Alger ont relevé les efforts, les fortes potentialités et les atouts de l'Algérie lui permettant de devenir un acteur régional majeur dans cette filière. L'Algérie dispose de plusieurs atouts pour être un acteur régional majeur en matière de développement de l'hydrogène, notamment le vert. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a invité la Tunisie à accepter un plan de réforme du FMI afin d'éviter de sombrer économiquement. Lors d'une conférence de presse avec le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani dans les locaux du département d'État à Washington, Blinken a estimé toutefois qu'il s'agissait d'une décision souveraine. L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du conflit russo-ukrainien qui a engendré une crise céréalière. À ce sujet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit inquiet pour l'accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes, assurant travailler dur pour sa prolongation au-delà du 18 juillet. Et les troupes ukrainiennes ont avancé de 250 à 700 mètres dans la direction de Bakhmout. C'est ce qu'affirme Kiev aujourd'hui, au moment où Moscou affirme de son côté avoir repoussé les attaques ukrainiennes dans la région de Donetsk. L'armée russe qui a par ailleurs annoncé avoir capturé pour la première fois sur le front des chars de fabrication allemande Léopard et des blindés de fabrication américaine Bradley fournis à Kiev par les Occidentaux pour sa contre-offensive. Et c'est dans ce contexte d'affrontement que le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a annoncé se rendre sur le site de la centrale de Zaporijjia. Il prévoit notamment de présenter un programme d'assistance à la suite de l'inondation catastrophique du barrage de Kajovka. Proche-Orient, Fares Abdelmenaim Hashash, âgé d'à peine 19 ans, est tombé en martyr ce mardi suite à une agression de l'occupation sioniste contre le camp de réfugiés de Balata à Naplouse. Selon le ministère de la Santé, la victime a été touchée à la poitrine, au ventre et aux pieds. Le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé ce mardi à Pékin, entamant sa 5e visite officielle en Chine. Le président Abbas devrait notamment rencontrer son homologue Xi Jinping. Les deux hommes doivent échanger leurs points de vue sur les récents développements sur le territoire palestinien, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Inculpé pour sa mauvaise gestion du secret du gouvernement américain, Donald Trump comparaît ce mardi devant le tribunal à Miami. Il s'agit de l'affaire la plus grave d'une série d'enquêtes criminelles qui menace de faire dérailler sa tentative de reconquête de la Maison-Blanche. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.